Oups, oups. Ah ouais, c'est pas faire ça là. Merci voisin. Bon, là, salut, ça fait longtemps. Je suis contente de vous retrouver et faire cette vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ça fait un bout, je sais, oui, mais j'étais vraiment très occupée, le travail, l'école, le déménagement et autres. Mais je suis enfin de retour et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui parle de la location ou la colocation. Donc là, nous sommes au mois de juin. Puis les étudiants étrangers qui vont venir étudier ici au Québec sont en plein processus, recherche, permis d'études, CAC, je sais pas, préparer la session, le voyage et autres. Et j'en vois pas mal qui sur les pages Facebook en fait cherchent des colocations étudiants, colocations près de l'université, locations moins. En fait, il y a moins qui cherchent des locations, il y en a plus qui cherchent des colocations. Et moi, je vais vous donner en fait 5 raisons pour lesquelles vous devriez plutôt opter pour une location vis une colocation. Quand je parle d'abord de location, c'est soit que vous louez un studio à l'extérieur de l'université ou vous louez un studio à l'intérieur de l'université, mais que vous allez être tout seul en fait. Le studio, vous allez avoir dans votre chambre, salle de bain. Et la cuisine, vous pouvez cuisiner à l'intérieur, vous faites un petit coin cuisine dans votre studio. Ou bien simplement, vous allez au niveau, dans la ville, vous louez un petit studio et vous faites vos affaires là-dedans. Donc, la première raison pour laquelle vous devriez plutôt opter pour une location vis une colocation, c'est parce que premièrement, vous allez avoir l'intimité. L'intimité dans quel sens? L'intimité au sens propre, ok? L'intimité dans ce que vous voulez manger sans vous faire juger parce que nous venons tous des cultures différentes, nous avons tous plusieurs menus, nous aimons différentes épices, comme moi j'aime le curcuma, j'aime beaucoup l'ail. Et les gens peuvent dire, si j'étais par exemple en colocation, elle aime trop de l'ail, elle pue l'ail, ses vêtements, nanana. Et en plus aussi, il y a certains stéréotypes qui sont très vulgarisés ici, que les gens qui viennent d'ailleurs sentent les épices. Mais ça, c'est un autre sujet, là, ok? Donc, si vous choisissez d'opter pour votre intimité, dans le fond, vous allez être tout seul. Vous n'avez de compte à rendre à personne à ce que vous cuisinez. Si vous aimez de l'ail, mettez-en en masse. Si vous aimez du curcuma, mettez-en en masse. Si vos ustensiles deviennent jaunes, vous n'avez de compte à rendre à personne. Ce sont vos ustensiles, c'est vous qui vous en servez, c'est vous qui les lavez, vous en faites ce que vous voulez. Et si vos vêtements sentent les épices, c'est vos vêtements. Si vos draps sentent les épices, ce sont vos draps. Si votre chambre sent des épices, c'est votre chambre. Si votre studio est pué d'odeur de bouffe, c'est votre studio. Donc, vous êtes en paix, ok? Personne n'est là pour vous faire la morale. Et aussi, en parlant d'intimité, si vous êtes en colocation, donc vous êtes 2 ou 3 personnes, vous utilisez la même salle de bain, les mêmes toilettes, les mêmes douches. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes à la course, soit pour aller à l'université ou pour aller travailler, il faut que vous attendiez que l'un finisse de se laver pour que vous ayez à la toilette. Parce que je sais qu'en ce qui concerne l'intimité, vous n'allez pas aimer qu'il y ait quelqu'un dans la douche pendant que vous êtes sur la toilette. Donc, le fait d'être chez soi tout seul vous épargne ces contraintes-là. Ça vous épargne le retard, ça vous épargne simplement les odeurs désagréables. Ça, c'est entre guillemets, ok? Je me moque pas, en tout cas. Donc, ça aussi, c'est au niveau de l'intimité. Et aussi, toujours concernant l'intimité, si vous voulez aller en soirée et puis que le soir, vous ramenez vos amis pour un after party, donc vous continuez la soirée, personne ne va vous dire « Oh non, arrête, tu fais trop de bruit, il faut que je me couche, demain je vais aller travailler, ok ?» Là aussi, vous n'avez de compte à rendre à personne. Donc, vous avez l'intimité au sens propre. Deuxième chose,
vous allez être autonome en ce qui concerne le paiement du loyer et l'entretien de la maison. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en colocation, donc par exemple le loyer est peut-être 600 $, et que vous êtes en colocation, il y a un qui paye 300, l'autre qui paye 300, vous allez simplement éviter le fait que votre coloc vous dise « Oh, j'ai pas de quoi payer ce mois-ci, est-ce que tu peux payer, je vais te rembourser et tout ». Donc là seulement ça va vous éviter les chicanes, ça va vous éviter de vous mettre dans la merde, que l'argent où vous avez prévu acheter des livres, acheter je sais pas un manuel scolaire, acheter des vêtements ou autre, compense la part de l'autre et que vous n'êtes même pas sûr qu'il va vous rembourser. Troisième chose, l'intimité lorsque vous voulez étudier. Ok, lorsque vous voulez étudier, je sais que les études supérieures, l'université, c'est non seulement un investissement en coût d'argent, de temps, ok? Et donc, déjà que les études coûtent très cher, un cours peut coûter 300 $, 200 $ à peu près, ok? Parce que moi, j'ai pris une session d'été en ce moment, d'ailleurs, je suis en train de finir mes cours. J'ai pris 2 cours que j'ai payé 730 $ à peu près. Donc, un cours valait 300 $. Donc, dans ce sens-là, si vous prenez votre studio, donc vous avez à étudier, pas de bruit, pas quelqu'un qui passe, pas de musique qui joue, pas quelqu'un qui ramène ses amis. Donc, vous êtes libre de gérer votre temps d'études. Vous dites que je vais à l'école, je reviens le soir, je vais étudier avant d'aller travailler. Donc, ça, c'est vous qui gérez. Troisième chose, vous n'avez pas de compte à rendre à personne en ce qui concerne l'utilisation du chauffage. Du chauffage, ok? Du chauffage. Pourquoi j'insiste? Au Canada, au Québec, il fait froid, ok? Il fait très froid. Et mes amis, vous venez de quitter, je vais prendre par exemple le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou l'Algérie, peu importe. La température n'est pas la même au Québec, ok? Au Québec, il va faire jusqu'à moins 30, moins 40 degrés l'hiver. Et toi qui viens d'une température de 34, de 27, de 26, de 28, tu ne vas pas supporter pour la première année le climat, la température de moins 40. Même si tu es dans la maison, que tout est fermé, il va faire froid et tu vas utiliser du chauffage. Tu vas utiliser du chauffage à gogo. Donc, pour ce qui concerne la gérance de l'électricité, si tu es en colocation, ça se pourrait que ton coloc te dise « Tu utilises beaucoup d'électricité, la facture va nous revenir très cher. » Ok. Et surtout les gens comme moi, ok? Moi, je me lave, je prends des... Je sais pas en fait, c'est pas une question que je suis malade ou quelque chose. Je prends des longues douches chaudes parce que ça me détend. Même au pays, ok? À Brazzaville, quand il commençait à faire moins 22, genre vers les juin, les juillet, là, je me lavais avec l'eau chaude, que ce soit de jour ou de nuit, je me lavais avec l'eau chaude. Donc, arrivé ici où j'ai l'accès à l'eau chaude, là, je ne me prive pas, je me lave avec l'eau chaude. Donc, il faut être conscient que quand tu es en colocation, il faut que tu apprennes à gérer l'électricité comme il faut. Or que si tu es seul, tu gères l'électricité comme tu veux, ça, tu payes cher parce que c'est toi qui l'as consommé. Tu n'as pas de compte à rendre à ton coloc. Donc là, je ne sais pas si c'était la 4e ou 5e chose. Cinquième chose, c'est juste éviter les disputes. Éviter juste les disputes. Peut-être que tu peux avoir des comportements, je ne sais pas, des comportements un peu bizarres. Là, genre, tu vas peut-être, je ne sais pas, tu cuisines, tu laisses la cuisinière sale pendant que l'autre n'a pas encore cuisiné. Tu viens, tu utilises la vaisselle, tu la laisses dans le lavabo pendant 2 à 3 jours pendant que l'autre n'a pas encore mangé. Tu viens, tu fais l'épicerie, tu ranges pas tes affaires, tu les laisses là pendant que l'autre aime ça ranger. Tu remplis la poubelle, tu ne la vides pas pendant que l'autre a aussi des choses à jeter. Et simplement, tu utilises les toilettes, tu ne les nettoies pas alors que l'autre aime ça la propreté. Donc, si tu viens d'arriver, mon ami, que ce soit fille, que ce soit garçon,
c'est ta première année ici au Québec. Certes, tu te dis que vu le budget que j'ai, c'est mieux que je sois en colocation qu'en location parce que la location est chère, la colocation, ben, c'est moins cher. Mais moi, personnellement, ok, je te conseillerais de premièrement prendre une location à toi tout seul, ok? Prends le temps avant de venir de chercher un logement. Que ce soit une chambre, un 3,5, que ce soit un 2,5, juste un studio, prends-le tout seul pour étudier et comprendre comment fonctionne la société québécoise, la société canadienne, pour éviter les chicanes, pour éviter les chamailleries, pour comprendre le système, pour comprendre les factures, pour comprendre l'hygiène, pour comprendre l'histoire des factures d'électricité, d'internet, pour comprendre comment fonctionne la poubelle, pour comprendre c'est quoi les habitudes des Québécois ou simplement d'autres étrangers qui ont immigré ici. Donc, une fois que tu as passé un an, tu t'es assez intégré, que tu as appris comment fonctionnent les gens, que tu as appris que lorsque la poubelle est pleine, il faut que je la sorte, il faut que je pousse la benne à ordures dans la rue tel jour parce que la poubelle va passer, que ben il faut que s'il fait moins froid, que je diminue l'utilisation de l'électricité, que s'il y a des lumières que je n'utilise pas, que je peux les fermer, qu'on ne laisse pas les lumières allumées toute la journée juste pour le plaisir parce que ça consomme. Et aussi que ben, la musique, c'est pas du matin au soir parce qu'il y a des voisins, on ne sait pas ce qu'ils font. Soit ils étudient, soit ils font du télétravail. Déjà avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail. Donc, cher ami, c'est ta première année ici au Québec, ok? Prends une année d'étudier, de comprendre la société québécoise. Si surtout tu viens immigrer avec un frère à toi, pas un frère à toi, genre un autre frère, que ce soit africain, asiatique, peu importe d'où tu viens, ne va pas surtout cohabiter directement avec quelqu'un qui vient d'arriver en même temps que toi. Parce que là, ça va être vraiment compliqué, ok? Vous deux, vous allez vous chercher, vous deux, vous n'allez pas vous comprendre, vous deux, vous allez être mêlés. Donc, prends du temps pour comprendre comment fonctionne la société, pour comprendre comment fonctionnent les gens, pour comprendre, apprendre sur les habitudes des uns et des autres. Une fois que tu te sens prêt, tu te dis que là, ça fait ça, on va là. Là, tu pourras aller en colocation. Mais pour moi, ok, je te recommande d'aller en location ta première année. Tu peux prendre la location soit à l'extérieur du campus ou au campus. Tu peux prendre un studio, ok? Parce qu'il y a des colocations à l'université aussi, c'est 4 chambres, chacun sa chambre, partage la même cuisine, la même salle de bain, ok? Mais je vous recommanderais de ma part, ok, avec moi l'expérience québécoise que j'ai appris, ok. Disons que moi la première fois j'arrivais avec ma famille, mais ce temps-là en fait m'a permis d'apprendre comment fonctionne la société ici, comment fonctionne tout ce qui est facture, électricité, téléphone et autres, les sorties des poubelles, le ménage et autres, et enfin je sais comment ça fonctionne. Donc, si vous ne voulez pas vous perdre, vous ne voulez pas vous chicaner avec les gens, vous ne voulez pas avoir des problèmes avec qui ou quoi, donc je vous recommande simplement la location la première année ou le premier 6 mois d'ailleurs, pas premier 6 mois vu qu'ici au Québec on déménage le 1er juillet. Donc, prenez un bail d'un an, ok? C'est du 30 juin jusqu'au 1er juillet de l'autre année. Étudiez la chose. Si vous trouvez que ça va continuer, si vous trouvez que vous êtes prêt pour la colocation, allez-y simplement. Et si vous avez trouvé la bonne personne avec qui faire la colocation, ben, allez-y simplement. Donc, en gros, c'était ma petite vidéo conseil parce que je sais que c'est le moment où vous commencez à venir. Donc, pour ne pas être surpris, je voulais apporter un peu mon vécu là-dedans. Et donc, j'espère que la vidéo vous aura aidé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous promets que je ne passerai plus assez de temps sans poster. Donc, abonnez-vous les gars, likez. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.